Où placer son argent? Il faut tout d'abord savoir que l'inflation augmente de 2% en moyenne par an. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat diminue avec une augmentation du coût de la vie. Nous allons voir dans cette vidéo où placer son épargne pour limiter l'impact de l'inflation, notamment en passant par les livrets d'épargne. Il s'agit d'une manière plutôt sécurisée de placer son argent. De plus, il existe différents livrets avec chacun leurs conditions, avantages, voire inconvénients. On verra également que dans la majorité des cas, le plafond peut être dépassé grâce aux intérêts qui se cumulent d'année en année. Le livret A. Son taux d'intérêt est de 2% par an. Son plafond maximal est de 22 950 €, sans compter les intérêts, et il est sans frais. Le livret jeune. Il a aussi un taux d'intérêt de 2% par an. Son plafond est de 1 600 €, sans compter les intérêts cumulés. Il est également sans frais et il est accessible de 12 ans à 25 ans. Le livret d'épargne populaire, ou LEP. Son taux d'intérêt est plus intéressant. Il est de 4,6% par an. Son plafond est de 7 700 €. Il est cependant sous condition de revenus. Environ 20 300 € pour une personne seule. Il est cependant possible pour un couple, par exemple, d'ouvrir un LEP pour chaque personne si celles-ci sont éligibles. Ce livret s'ouvre à partir de 30 € avec des versements non obligatoires de 10 € minimum. Vous retrouverez toutes les conditions d'éligibilité sur servicepublic.fr. Si vous ouvrez un LEP, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif de vos revenus tous les ans à votre banque. Mon conseil, profitez-en si vous êtes éligible. Il fait partie des livrets les plus intéressants. L'assurance vie. Son taux d'intérêt est d'environ 1,30% en moyenne, avec une tendance à baisser au fil des ans. On dit qu'une assurance vie comporte un fonds en euros. Les intérêts générés sont soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,20%. Il s'agit d'un plan d'épargne de long terme, généralement pour la retraite. Également un plan d'épargne long terme, le plan d'épargne retraite, le PER. L'argent versé sur le compte est bloqué jusqu'à la retraite, sauf dans certains cas spécifiques, comme l'achat d'une résidence principale, le décès du conjoint ou une invalidité, un surendettement, l'expiration de ses droits chômage ou autres. Vous retrouverez toutes les conditions détaillées sur economie.gouv.fr. Le lien est en description. Le livret d'épargne solidaire. Son taux d'intérêt est de 2% par an, avec un plafond à 12 000 € et ses fonds disponibles à tout moment, comme pour le livret A. Il ne nécessite pas de virement minimum ou de virement régulier. Épargner dans un livret d'épargne solidaire contribue à l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'à des projets liés au développement durable. Le plan d'épargne logement, ou PEL. Il a un taux à 1% par an depuis 2016. Son plafond maximal est de 61 200 € et les intérêts ne peuvent pas dépasser ce montant. C'est une épargne de moyen terme, car sa durée minimale est de 4 ans et au maximum de 10 ans. Les intérêts peuvent continuer d'être cumulés pendant 5 ans de plus. Ouvrir un PEL demande un versement minimal de 225 € et des versements annuels de 540 € minimum, soit 45 € par mois, 135 € par trimestre ou 270 € par semestre. Vous trouverez encore une fois toutes les infos détaillées sur le site officiel service-public.fr. Tous les liens sont en barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les différents plans d'épargne possibles. A bientôt pour une prochaine vidéo.